Mais qu'est-ce que c'est que ça? Bonjour et... Où est-ce que Carole? Je sais pas, Ellie, je suis en train de faire une présentation. Carole, il tripe avec un micro, je me regarde pas. Parce que j'ai quelque chose de très important à vous dire à tous les deux. Qu'est-ce qu'il y a, là? Bon, je vais te le dire à toi. Le studio dans lequel on est présentement, avant, c'était un hôtel hanté. Non, mais ça se peut pas d'abord. Fait que je peux-tu continuer? Non, premièrement, ça se peut parce que c'est ça. Puis deuxièmement, il faut en profiter pour faire venir les esprits. Ah oui, ça livre-tu après 10 heures, les esprits, Ellie? Je suis morte de rire. Non, on le fait sérieusement, on en profite. OK, Est-ce qu'on oui. peut tamiser l'éclairage, s'il vous plaît? S'il vous plaît, pour Élise. Non, mais il faut faire ça quand on fait venir les esprits. Ah, Bon, c'est là, on ça. va se concentrer Oui. et on va écouter, voir si on entend des bruits du vieil Faut-tu hôtel les dans lequel appeler par le prénom? Non, il faut juste se concentrer. OK. Tiens, j'entends du vent. Ça, c'est la ventilation, Élise. C'est pas la ventilation, c'est le vent froid qu'apportent les esprits en arrivant, je suis certaine. Ah oui, on en voit. Et là, il y a une porte qui s'est ouverte. Non, non, c'est une... Oh, j'aime pas ça, il y Non, a quelqu'un ça- qui marche. Non, c'est une illusion auditive, Non, non, ça, c'est une Élise. illusion, Ça... là. Les esprits à chaîne. Les esprits qui ont des chaînes, c'est les méchants esprits, Oh non, là. Mais je te laisse dis. pas, Élise, là, quand même. Il ouvre une autre porte! Mais là, qu'est-ce hey! qu'on va faire? Un hélicoptère? Un esprit en hélicoptère. Un esprit qui se promène en hélicoptère. Ah, il est là, notre esprit! Bravo! Bonne Bonne émission. émission. On arrive d'une visite du centre-ville. Hey, c'était beau. Signon puis moi, on s'amusait à compter les étages des édifices. Mais pauvre Signon, il compte bien, mais pour les liaisons... Hey, regarde! Un édifice à 8 étages! Hey, un édifice à 9 étages! Hey, j'y en ai parlé. Signon, pourquoi tu dis étages? S'il n'y a pas de S à 4, à 5, à 7, à 9, ça peut pas faire étages! 4 étages, 5 étages, 7 étages, 9 étages, 20 étages! As-tu compris, Signon? Il me dit, hey, t'es assez intelligent, là! Assez intelligent, Signon. Mais un pas trop, hein? Et voilà, c'est ce qui termine notre émission. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pourrez apprécier le grand talent de Monsieur Luciano Patatrotti sur scène dans l'opéra Le Barbier de Séville, opéra dans lequel il tiendra le rôle de Rogatien, je ne sais pas trop, Rogatien Florian, ou je ne sais pas, enfin, c'est un coiffeur qui se spécialise dans le modeling et la permanente. Sur ce, je vous remercie d'avoir été une fois des nôtres, et je vous dis joyeux Noël. Quelle belle entre vous, hein? Cette façon que vous avez de poser les questions, cette façon de dire, c'est du grand art. Ah, je sais. Je veux dire, je sais. Ouais, Je et pour sais. vous remercier de m'avoir invité à votre émission et aussi pour fêter la Noël, je tiens à vous offrir mon cadeau à Noël. Et je vais le chercher, là. Ah non. Non, là, s'il vous plaît, ce n'est pas vrai, pas encore un de ces foutus disques sur lequel il chante comme une canette de conserve. Enfin, non, j'en ai marre de ces navets, vraiment. Voilà, monsieur Paparlable. Oui, bon, je vous remercie infiniment. Hein, voilà. Ouvrez-la. Mais c'est bizarre. À la forme de la boîte, ce n'est sûrement pas un disque ou une cassette. Enfin, ne me dites pas qu'il s'est enfin décidé à m'offrir quelque chose qui a de l'allure. Enfin, je Ouvrez-la, peux. ouvrez-la. Oui, ça me fait tellement de plaisir. Vous Voilà. ne serez pas dessus. Oh, mais c'est magnifique, c'est une boîte à musique. Vous n'auriez pas dû, hein? Vraiment pas. Vraiment pas. Eh oui, c'est Noël, encore cette année. Et là, j'emballe des cadeaux de Noël. Elisa,
Je vais t'offrir un petit cadeau. Oh, c'est gentil, Onesta, je termine ça. Et Oh, tu dois deviner ce que c'est. Oh, je me demande bien ce que c'est. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Vous avez 3 chances. Moi, je pense que c'est une cassette. Mais comment tu as fait pour deviner? Ben là, c'est assez évident. Ça a l'air d'une cassette, premièrement, emballée. Et puis, si je brasse, ben, c'est un bruit de cassette que j'entends. C'est parce que vous ne l'avez pas camouflé, votre cadeau. Si vous l'aviez camouflé, j'aurais jamais deviné. Mais comment faire, hein, camoufler? Mais souvent, il y a des objets qui ont des formes assez révélatrices, genre un ballon, un globe terrestre, un parapluie, et on n'a souvent pas de boîte assez grosse pour les mettre à l'intérieur et pour cacher la forme. Ce qu'on peut faire, au lieu de les emballer, on les cache quelque part dans la maison et on emballe dans une petite boîte un message qui dit où se trouve notre objet. Mais c'est une bonne idée! Là, j'écris « Coucou, ton cadeau est sous ton lit ». C'est très bien! Et pour rendre ça encore plus amusant, on peut écrire ça en code ou à l'encre invisible, ou on peut l'écrire à l'envers et on l'emballe avec un petit miroir, ou faire une chasse au trésor. On peut avoir toutes sortes d'idées. C'est merveilleux, on peut faire ça avec les cadeaux qui sont un peu trop encombrants, Oui. ou qui sont fragiles, comme les plantes, ou même Ou un un bâton de bâton de hockey hockey. qu'on reconnaît toujours. Exactement. Et on peut faire ça aussi avec les cadeaux qu'on reconnaît au son, genre un casse-tête ou une cassette. Tu sais, si on brasse un casse-tête, on va tout de suite savoir que c'est ça. On peut camoufler les sons aussi. Par exemple, votre cassette, vous auriez pu la mettre dans une plus grosse boîte avec toutes sortes d'objets qui font des drôles de sons, comme des sous ou des billes. Si on met, je vais mettre un peu de sous à l'intérieur. Oui, ça va masquer. Encore du riz. oui, Du riz pas cuit, naturellement. Je vais en mettre à l'intérieur du riz. Et si je referme le couvercle et je brasse, On ne peut pas reconnaître que c'est une cassette. exactement. Mais un livre aussi, c'est très difficile Oui, à, vous avez reconnu que à c'était tout de suite camoufler. un Oui, livre, hein? tu vois, j'ai deviné. Ce qu'on peut faire avec les livres ou les objets encore qui ont des formes très révélatrices, on peut les emballer dans une plus grosse boîte et on met à l'intérieur du papier d'emballage, du papier journal ou du papier de soie pour pas que l'objet se promène partout. Et, ben, on sait jamais vous devineriez qu'il y a un livre là-dedans. Non. Mon père, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il emballe les cadeaux avec des briques. Alors là, c'est lourd et à chaque année, on se fait prendre. Ben, des fois, on se dit, ah, il doit y avoir une brique là-dedans, mais on ne sait pas ce que c'est. Autre façon bien amusante d'emballer des cadeaux, dans un ballon. Pour les petits cadeaux comme les bijoux, les billets de spectacle ou de l'argent, il y a des ballons qui ont des formes plus folles. Il y en a en forme de cœur et il y en a de couleurs variées. Et pour déballer le cadeau, ce qu'on fait, c'est que... On pète le ballon et le cadeau. On crève le ballon et le cadeau envole. Et voilà, ben, il y a plein d'idées qu'on peut avoir pour emballer des cadeaux de façon non conventionnelle. Moi, je trouve déjà que ce sont de très très bonnes idées. Oui, hein? Le ballon, ça met de la couleur aussi. Oui. Tu vois, Élise, je peux t'offrir un cadeau. Encore? Oui, je vais t'offrir un deuxième cadeau car Ben tu le mérites oui, bien, tu as pourquoi été pas? sage. Merci. Mais là, qu'est-ce que je dois faire, là? Bah, pour la déballer, tu dois le dessouffler. Le dessouffler. Oui, vas-y. Je m'en vais me reposer quelques jours à la mer. Oh non, 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 ne craignez rien, je n'oserais jamais porter ce bikini. Ce sont mes collègues de travail qui m'ont fait une plaisanterie. Et savez-vous que le créateur de ce vêtement, un Français du nom de Louis Réard, n'a pas pu trouver de mannequin lors de sa présentation en public? Il faut dire que c'était il y a presque 50 ans. Mais non, il a dû engager une artiste de cabaret qui faisait des spectacles plutôt... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et quelques jours avant le défilé de mode, les Américains avaient fait sauter une bombe atomique sur une île déserte du Pacifique. Et l'île s'appelait Bikini. Monsieur Réard décida donc d'appeler lui aussi son vêtement bikini parce que, disait-il, il créerait une réaction aussi explosive qu'une bombe atomique. Ben, il ne s'était pas trompé. Plusieurs personnes explosèrent, en effet, d'indignation. Bon, tout le monde m'a connaissé. C'est moi Léopoldine. Quand on dit vite, fait Léopoldine. Quand on dit lentement, ça fait Léopold! C'est ça ma première affaire. Ma première à dîner, moi, justement. Puis aujourd'hui, il m'a fait un œuvre vraiment spécial parce que j'étais vraiment écœuré de manger des sandwichs. Je reviens à un moment donné, on a le goût d'autres choses, tu sais. Fait que Bonjour, là- Léopold! Ah, ben bonjour, Athélie, comment J'ai ça va? entendu sandwich. Tu t'es fait un sandwich? Non, ben justement pas. Non? Justement pas, mais non. Je lui ai dit,
à bout les sandwichs. Bon. Vive la variété. Ben, Fait que j'ai je ouvert comprends. mon livre de recettes au hasard. C'était un jeu, je me suis fait, vu mon livre de recettes, je me suis fermé les yeux, j'ai ouvert à une page, OK? C'était du poulet teriyaki, c'était trop compliqué. Fait que j'ai changé de page, je suis tombé sur trempette au saumon. Et ça, c'est vraiment, bon. ça a l'air très très bon. On m'a goûté pour la première fois, mais c'est vraiment très bon. Ce que ça prend comme ingrédient, c'est pas compliqué. Ça prend d'abord 200 grammes de fromage à la crème. Tu sais, du fromage à la crème? Oui. Ça prend aussi 125 millilitres de saumon en boîte. Tu sais, le saumon qu'on vend en boîte. Il faut avoir du saumon frais, là, tu sais. Oui. Une ou deux cuillerées à table de mayonnaise. Un ou deux oignons verts hachés. Tu sais, Oui. les oignons verts, c'est ce qu'on appelle, nous autres, Des des échalotes. échalotes. Mais alors, on devrait dire des oignons verts. Oui. Du sel, du poivre au goût. Parfait. Puis on peut ajouter d'autres assaisonnements, tu sais, du basilic, très bon avec ça aussi. Oui, tu sais, des oui, affaires de oui, même. oui. Alors, Oui. ce que tu dois faire, c'est pas Ah, ça a compliqué. l'air bon. Ah, c'est vraiment très bon. Ce que tu fais d'abord, c'est que tu ouvres ta petite boîte de saumon. Parce que si tu le manges avec la boîte, ça passe mal. Non, c'est Comprends-tu? moins bon, hein? OK. Fait que là, tu ouvres ta boîte, puis là, tu mets ton saumon dans un récipient quelconque, OK? Puis là, tu le mets comme quoi avec une petite fourchette, OK? Ensuite, tu prends ton fromage à la crème et tu l'incorpores avec ton saumon. tu sais. Et là, tu brasses le tout jusqu'à temps que ça se lie. Tu rajoutes ta mayonnaise, tu rajoutes tes oignons verts, tu rajoutes le sel de poivre au goût, tu mélanges tout ça jusqu'à temps que tu aies une espèce de trempette, OK? Et, chose importante à savoir, vous savez, lorsqu'on a fait du saumon, là, Oui. il y a toujours des petits os dans la boîte, il y a des petites arêtes. On le sent. On le ça. sent, mais ça, là, c'est comestible. Ah oui? Oui, on peut le manger. C'est sûr qu'on peut les ôter parce que c'est pas trop agréable de tomber sur les croquants. Mais c'est sans danger, on peut le manger. Mais c'est pas super croquant, c'est pas comme un Non, œuf, c'est là. très friable. C'est C'est ça. très friable. Ça s'avale très Mais facilement. si, OK? si on les écrase avant, là, puis on les mélange avec... On s'en les sent rend même pas. compte. On les sent pas pour tout. OK? Oui. Alors, je me suis rajouté, bon, c'est pour faire une petite décoration, je me suis rajouté un petit peu de persil. Mais Un t'aurais peu pu sur-dessus. faire ça avec du crabe ou du poulet. Voilà, même, tu fais ça avec n'importe quel du fruit de thon. mer, du thon, avec des crevettes même, avec n'importe quoi. Tu sais, là, on y va vraiment à ça, la Là, avec quoi, fantaisie. tu manges tu sais. ça sur du pain? Non, tu peux manger ça sur du pain, mais moi, ce que je me suis fait pour accompagner le tout, Oui. bon, bien, qu'est-ce que je me suis fait? Je me suis fait Ah, des légumes. des légumes, simplement des légumes frais. Toutes sortes, une variété de légumes. Là. Tu sais, là, j'ai pris des champignons aussi, j'ai du brocoli. Regarde, je me suis fait un Ça, autre. donne-moi ça. Ben, tiens, les dents. Là, regarde dans l'eau. Bon, ben, au pédale. Des tomates. Ça, c'est quoi, ça? Des pois mange-tout. Des pois mange-tout. Puis je me suis fait ça, c'est quoi? Ça, c'est des piments. C'est pas des piments. Des poivrons. C'est des poivrons verts, souviens-toi. Alors là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de manger. Alors là, regarde, moi, ma trempette ici. Je la tiens comme il faut. Tu t'installes. Je m'installe, là. Ah ouais, Ah, moi, on trempe ça dans la trempette. Goody, c'est très bon. Merci. Oups, ça glisse un petit peu. Ça veut-tu que je la tienne? Regarde, on va mettre entre nous deux. Je Non. vais la tenir. OK. Là, tu trempes, puis tu y Ah, vas. c'est bon. Ah, c'est vraiment délicieux. Pour accompagner ça, Ah, eh bien, super bon. je vais faire, je me suis fait un petit jus, hein, un petit jus un petit genre de boîte. Et puis, oublie pas que j'ai mis tous mes légumes dans un contenant réutilisable. Ce que j'ai à faire, c'est les ramener à la ouais. maison, parce que tu sais, des fois, tu le mets dans des petits sacs, tu jettes les petits sacs, tout ça, ça fait de la pollution pour rien. Là, OK? tu fais congeler ton jus? Les fait congeler naturellement, là, il est dégelé ce matin. Comme ça va garder tout au frais, parce que c'est important de tenir ça au frais, parce que dedans, il y a de la mayonnaise. La Ah, mayonnaise, oui. faut pas la garder à une température élevée. D'accord? Alors, tout simple, ça, tout ce qui manque, c'est le dessert. Puis c'est Carole qui s'occupait du dessert. Ah oui? Ouais. Carole. Dessert, oui. C'est ça. Regarde, comment il arrive? Oh! Oh non! Mais c'est pas grave! Hey, c'est tombé sur la tête d'un constructeur. est arrivé! Voilà! Ouais. Dessert! Ça va compenser? Dessert. Dessert. Dessert, t'es comique! T'es quoi, t'es les pirates, ce gars-là? On le connaît pas, mais c'est lui! Ouais, j'essaie de faire comme les fakirs hindous qui font danser les serpents en jouant de la flûte, mais c'est pas évident, hein? Vous savez, la musique hindoue, là, ça existe depuis des milliers d'années, puis on la retrouve encore aujourd'hui dans les chansons modernes comme celle du groupe Apache Indian. C'est un groupe qui a fait une musique qui regroupe les styles différents comme le reggae, le rap et la musique indienne. Et ça donne ce qu'on appelle du world beat. Et dans la chanson, l'histoire, ce qu'on va voir, ça parle d'une coutume indienne qui veut qu'on arrange les mariages. Par exemple, c'est comme si on prenait les parents de Élise et ceux du Gros Dubé et qui font des arrangements pour marier leurs enfants. Alors, on regarde Apache Indian et Arranged Marriage. Oh,
Signal sonore, attachez vos ceintures, placez votre bagage sous le siège avant et cessez de fumer. En cas d'urgence, repérez les sorties d'urgence et attendez les directives des agents de bord. Afin de vous familiariser avec l'utilisation des masques à oxygène, nous allons dès maintenant entreprendre un exercice d'urgence. Dans quelques secondes, au signal sonore, un masque à oxygène sera libéré du plafond et se retrouvera suspendu au-dessus de votre tête. Oh, madame, je m'excuse, c'est fantastique. C'est la jouette que ma fille avait cachée pour pas que je joue avec. Excuse-moi, madame, c'est très sonore. Pitié, oh, je fais tellement pitié. Oh, je fais pitié. J'ai encore entendu quelqu'un se morfondre. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Morel. Je fais tellement pitié, je me suis partie une compagnie. Eh bien, mais t'en fais plus, ma petite cocotte. Ta bonne fille Marane est là pour t'aider. Oh. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Oh, ben quelque chose. Oui? Parce que la sœur du prince organise un tournoi de quilles. Je t'arrête tout de suite. Des qui? Des petites ou des grosses? Oh, grosse. Oh, grosse. quilles. Oh. Puis je pourrais rencontrer le prince, mais regardez comme je suis mal habillée. Oh, je fais pitié. Oh, Cendrillon, arrête de me taper sur les nerfs avec ça. Tu sais que je peux tout faire. Je suis ta bonne fille marraine. Je peux même te transformer en une beauté irrésistible comme moi. Ah. Ben, à vrai dire, pour être franche, Fettuccini, je vous trouve pas belle tout de suite, hein? Surtout, vous avez un gros morceau de viande pris entre les dents, c'est dégueulasse. Mais j'ai peut-être un morceau de viande de pris entre les dents. Mais au moins, j'ai le pouvoir de te transformer en une princesse extraordinaire. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que tu as un jeu de cartes? Oui, j'en ai un, mais je fais tellement pitié, même mon jeu de cartes est tout petit. Ça n'a pas d'importance. Si j'ai une carte la première sur le dessus, je ferai la fête. Bon, Oh, que tu es chanceuse, c'est une dame de pique. Alors, Cendrillon, au compte de 3, je vais te transformer en cette magnifique reine aux atours étincelants. oh oui. 1, 2, Oui. 3. Cendrillon? Cendrillon, mon petit mégot, où es-tu? Mais je devais pourtant la transformer en cette... Oh non! Non! Je me suis trompé, je l'ai téléporté sur la carte! Cendrillon! Cendrillon, excuse-moi! Mais tu sais, tu avais raison pour le morceau de viande, il est vraiment pris entre mes dents et j'ai absolument besoin de toi pour m'aider! Voilà! Carole! Carole! Oui, bonjour Fettuccini. Triste à mourir, Carole! Passe. Oh, j'ai encore manqué un tour de magie, un espèce de jeu de cartes. Je me retrouve seul avec Cendrillon, téléporté sur cette carte. Je ne sais plus quoi faire de ma vie. Ma vie est un gâchis. Non, c'est pas un gâchis. Regardez, je peux vous montrer un jeu de cartes, puisque vous me parlez de cartes, et de solitude aussi, Ah parce bon? que c'est un jeu qu'on peut jouer quand on est seul. Oh, c'est pas Vous savez, quand il fait mauvais, tout ça, alors on s'installe. Ce que j'ai besoin, un jeu de cartes, Oui. c'est très simple. Oui. Je retire les blagueurs, les jokers. jokers. Oui. Je retire les jokers du jeu de cartes. Ah, il est parti. Et Il voilà. est parti. Très bien. Et tout ce que j'ai à faire ici, vous voyez, j'étais en train de me préparer, j'ai mis un as, un 2, un 3 et un 4. Alors, Oui. ça, c'est mes 4 bases. Alors, Sur les bases. je sors un as, un 2, un 3 et un 4. Peu importe la sorte ou la couleur. Oui, la sorte n'est pas importante dans ce jeu-là. La D'accord. couleur, as, pique, trèfle, c'est pas Écoute important. bien, Cendrillon, là. Écoute Alors, le but du jeu, c'est de placer toutes les cartes de mon paquet Oui. sur chacune de ces bases-là Oui. par ordre croissant. bien. D'accord? Très Alors, facile. ce que- C'est très, très facile. Qu'est-ce Là, que- les croissants, bon, voilà, ça croise. Je pourrais en mettre un autre là. Non, c'est pas vraiment ça. Non? Non, regardez. OK, alors ce qu'on fait, on brasse le jeu. Alors on brasse les cartes. Très Quel bien. drôle de Alors, façon ça- de passer. Oui, c'est original, hein? Oui. OK, maintenant, vous voyez, ici, j'ai un 2. Oui. Maintenant, ma base 1, parce que ça vaut 1. Oui. Ici, mes cartes augmentent Par intervalle de 1. par intervalle de 1. Ici, elles vont augmenter par intervalle de 2. 2, 4, 6, Par 8. intervalle de 3. Et 3, ici, 6, 9, 12. par intervalle de 4. 4, 8, 12, 16. Non, pas 16. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les cartes ne se rendent pas jusqu'à 16. Elles se Comment ça? rendent jusqu'à 13. Le roi vaut 13, la dame vaut 12, le valet vaut 11. Et là, Et je vais vous dire en temps et lieu, quand on va être rendu là, je vais vous dire qu'est-ce qu'on fait. D'accord. Alors, je continue à jouer. 1, 8. Où puis-je placer mon 8? 4, 8. 4, 8, là-dessus. Un 4. 2, 4. 2, 4. Hey, mais vous Ah, êtes toi, comme bonne, je suis vous êtes bonne, bonne. hein? Continue un 3. 3, 1, 2, 3. Ici, Oui. un 6. 3, 6.
3-6 et aussi 4-6. Oui. D'accord? Alors, je peux le mettre à deux endroits. Moi, je favorise pour, de le mettre ici Oui. parce que ça fait grandir mes barres. Tu égalises tes barres. Égaliser, c'est plus facile de terminer D'accord. le jeu comme ça. Un 4. 1, 2, 3, 4. Ici, Tu j'ai vois comme je un suis 9, intelligente. 3, 6. 3, 6, 9. Un autre 6. Ah non, c'est 4, 6. Oui. Un 6 1, 6. qui va pas nulle part. Alors voilà, là, je vous parle de la réserve. Quand il y a une carte qui, à un moment donné, on ne peut plus l'introduire nulle part, alors j'ai une réserve ici. Et ça, c'est ma carte dépanneuse. Alors, je la mets de côté et je continue. Un roi. On peut rien Ça ne faire. marche pas. Encore une carte qui va dans ma réserve, mais face cachée. Passe contre terre. Alors, ma dépanneuse, c'est le 6. Le Les nez autres, écrasé sur le tapis. c'est ça. J'ai un 8 qui peut très bien aller ici. Oui. Un valet qui Non, va... on peut rien faire. Ah, le Dé- nez écrasé. C'est le nez écrasé, un voilà, 5. cinq. Maintenant, ici, j'ai une carte dépanneuse. Oui. J'ai une carte dépanneuse ici. Ah oui. Je peux très bien aller sur mon 5. Ah, non, on a fait 6. Voilà. Alors, on peut compléter le jeu. Et ma prochaine carte que je vais tourner va être, si elle ne font, je peux pas la mettre dans j'ai le jeu, bloqué. elle va devenir ma prochaine carte dépanneuse. Ici, j'ai un 10 qui Un va 10. très bien ici. 10. Ici, un 2, On ne peut rien faire. on l'envoie, carte dépanneuse. Carte dépanneuse. J'ai une dame ici. OK. Maintenant, je vais vous parler Oui, parle-moi. de la prochaine carte qui doit aller ici. Vous voyez ici, normalement, ça serait un 14 parce que c'est la rangée 2, alors Oui. 12, 14. Je ne peux Oui. pas aller plus haut. Alors, ce Mais qu'on non. fait, on prend la somme de la dernière carte, 12, Oui. plus La la première, ça fait 2, ça fait 14, et 14. on soustrait toujours 13, ça nous donne 1. Alors, ça fait 14. 12 et 2, 14 Moins moins 13, 13, ça fait 1. Alors, ma prochaine carte qui peut aller sur la dame, c'est un as. Et ensuite, ça continue par ordre de croissant du nombre ici. Alors, ça va être as, As, 3, 5, 5, 7, 9, 11, 13. 13. Ensuite, je vais faire 13 plus 2, ça fait 15, 15. moins le 13. Oui. Ça fait 2 et je continue 2, 4, 4, 6, 6, 8. 8. Alors, c'est Oh, comme ça. je OK? Alors, c'est pour ça qu'on appelle ça la calculatrice. Le jeu de la calculatrice. Cérébral. Voilà. Oui, j'en avais déjà Alors, je entendu. continue. Une dame. 3, 6, 9, 12. Un 7, ça va ici. Cendrillon. Eh, mais c'est merveilleux. C'est fantastique, Cendrillon, comment une petite ce jeu, tu pourrais jouer toi sur la dame, voilà. Oh, je trouve que je fais pitié pas mal. Tu fais bien plus pitié que Cendrillon. Qu'est-ce que c'est ça? Moi, je fais bien plus pitié que toi. Non, Les autres quatre parlent. c'est moi qui fais pitié. Non, c'est moi qui fais le plus pitié. Mais ça, Poignon, OK, on y va pour un autre. Hey, tantôt, on m'emmenait pour faire mon spectacle. Tu sais, puis d'un coup, j'arrive dans la rue, tu sais, juste avant de rentrer, tu sais, il y a un gars qui m'accroche, tu sais, grosse tape sur l'épaule. Salut, mon Marcel, comment ça va? T'as bien changé, ça fait un bout qu'on s'est vu, des grosses accolades, le gars. Ben, je regarde le gars, je m'excuse, monsieur, il dit, je m'appelle pas Marcel, moi. Il dit, oh, ben, mon tort, puis non, je t'ai changé de nom en plus. T'as changé de nom en plus. La comprenez-vous? Là, parce que Marcel, c'était pas moi, Marcel. Il m'appelle pas Marcel. Il y avait comme une erreur sur la personne. Puis là, vous la comprenez. Là, c'est bon. C'était très bonne. Oui, Benoît. Oui, c'est Élise. Oui, Carole t'a prêté. C'est ça, toi, t'as prêté ton vélo à Carole, hein? Ben oui, je le sais. Il y a eu une crevaison. Ça n'a pas de bon sens. Ça arrive, c'est. Quoi? Et Carole t'a dit qu'avant la fin de l'émission, il irait le faire réparer au garage, sinon ça irait mal pour lui. Mais non, mais énerve-toi pas, Benoît, là. Non, on est au garage, là. Ben oui, ben, il s'énerve, là. Ben oui. C'est pas ça. Mais, écoute, je te jure qu'on est au garage. Écoute, ben, montre-nous donc comment t'es bon pour faire des bruits avec ta bouche, cette Carole. Vas-y. Ding, ding! On a 11 ans, ça va regarder. C'est vraiment, ça va moins bien que tantôt quand Gérard faisait pour lui. Mais donc l'hélicoptère, c'est bon, le garage, ça.